Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous mes frères et sœurs, il y a des ressentis qui ne passent pas par la raison. Ils ne demandent pas la permission à ton esprit. Ils s'imposent, doucement, silencieusement, profondément. Tu peux essayer de les ignorer, de les rationaliser, de les repousser, mais ils reviennent, toujours, comme une vague discrète qui touche le rivage de ton cœur, encore et encore. Pourquoi cette personne? Pourquoi elle, parmi toutes celles que tu as croisées, oubliées, dépassées? Pourquoi son absence pèse différemment? Pourquoi son souvenir ne s'efface pas comme les autres? Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer, mais que tu ressens avec une clarté troublante, comme si ton âme reconnaissait quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. 30-21. Regarde bien ce verset. Ce n'est pas juste l'amour qui est mentionné, c'est la tranquillité. Cette paix étrange, ce calme intérieur, même quand tout autour de vous semble incertain. Ce que tu ressens, ce n'est peut-être pas une passion bruyante. C'est peut-être quelque chose de plus discret, mais de plus vrai, parce que ce qui est profond ne crie pas. Peut-être que tu as essayé de t'éloigner, de couper, de disparaître, de te convaincre que ce n'était pas réel. Tu t'es dit, si c'était vraiment pour moi, ce serait fluide, sans complications, sans douleur. Mais la réalité est différente. Malgré les distances, malgré les incompréhensions, malgré les moments où tout semble s'effondrer, quelque chose reste. Pas forcément visible, pas forcément constant, mais présent, toujours présent. Pourquoi? Parce que certaines connexions ne sont pas faites pour être faciles. Elles sont faites pour être vraies. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » 2:216. Et si ce que tu interprètes comme un problème était en réalité une protection? Et si cette instabilité apparente était une manière pour Allah de purifier ce lien? Réfléchis. Pourquoi, même après avoir essayé d'oublier, tu ressens encore quelque chose? Pourquoi, même quand tu avances, une partie de toi regarde en arrière? Pourquoi cette personne ne devient jamais complètement comme les autres? Il y avait deux personnes qui ne se parlaient presque plus. Pas de conflit réel, pas de rupture officielle, juste un éloignement silencieux. Chacun essayait de vivre sa vie, de rencontrer d'autres personnes, de tourner la page. Mais chaque fois que quelque chose de bien arrivait, il manquait une présence. Chaque fois qu'un moment devenait important, une pensée revenait, sans message, sans contact, sans explication. Des années ont passé ainsi, jusqu'au jour où, sans plan, sans effort, leurs chemins se sont recroisés. Et cette fois, il n'y avait plus de confusion, juste une évidence calme, comme si tout ce temps n'avait été qu'une préparation. Et toi, est-ce que ce que tu ressens est vraiment quelque chose que tu dois fuir, ou quelque chose que tu n'as pas encore pleinement compris? Parce qu'au fond, ton cœur ne s'accroche pas sans raison, et certaines présences dans ta vie ne sont pas là par hasard, elles sont là par écriture. Tu regardes ta situation, et tout semble compliqué. Rien n'est simple, rien n'est fluide comme tu l'imaginais. Les retards s'accumulent, les incompréhensions apparaissent. Les circonstances ne jouent pas en ta faveur. Et naturellement, tu te dis, si c'était vraiment pour moi, ça ne serait pas aussi difficile. Mais laisse-moi te réveiller doucement,
avec une vérité que peu de gens acceptent vraiment. La facilité n'est pas toujours un signe, et la difficulté n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est exactement l'inverse. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui patientent » 342. Ce verset ne parle pas seulement de grandes épreuves visibles. Il parle de toi aussi, de tes attentes, de tes attachements, de ce que ton cœur espère, en silence. Parce que ce qui a de la valeur est presque toujours testé. Réfléchis profondément. Pourquoi voudrais-tu que quelque chose d'aussi précieux qu'une union sincère arrive sans aucune purification, sans aucune épreuve, sans aucun travail intérieur? Les relations écrites par Allah ne viennent pas juste te rendre heureux, elles viennent te transformer. Elles viennent exposer tes blessures cachées, elles viennent confronter ton impatience, elles viennent révéler ton ego, parfois déguisé en amour. Tu penses aimer, mais l'épreuve te montre comment tu aimes réellement. Tu penses être prêt, mais la difficulté révèle ce qu'il reste à purifier en toi. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 2:286. Donc si cette situation est dans ta vie, ce n'est pas pour te briser, c'est pour te façonner. Youssouf et Amina ne s'étaient pas rencontrés au bon moment. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Il n'y avait rien de stable dans leur vie. Lui cherchait encore sa voie. Elle faisait face à une famille qui refusait catégoriquement cette relation. Chaque discussion devenait lourde. Chaque espoir semblait fragile. Et pourtant, quelque chose restait. Pas une passion aveuglante, pas une dépendance émotionnelle, mais une sérénité étrange. Lorsqu'ils invoquaient Allah l'un pour l'autre, quand ils faisaient dua, leur cœur s'apaisait, comme si, malgré le chaos extérieur, quelque chose était protégé intérieurement. Alors ils ont pris une décision difficile. S'éloigner pour se rapprocher d'Allah. Se construire séparément, se purifier intérieurement. Ce n'était pas un abandon, c'était une confiance silencieuse. Des années ont passé, sans promesse, sans contact constant, mais sans oubli réel. Puis un jour, sans forcer, sans courir, sans stratégie, les chemins se sont rouverts. Les obstacles avaient disparu, non pas parce qu'ils ont insisté, mais parce qu'ils étaient devenus prêts. Et toi, est-ce que tu es en train de forcer quelque chose ou d'être préparé pour quelque chose? Est-ce que cette difficulté signifie vraiment non? Ou est-ce qu'elle te demande de devenir quelqu'un de différent avant le oui? Parce que parfois, ce n'est pas la porte qui est fermée, c'est toi qui n'as pas encore la clé que cette porte demande. Et cette clé, elle se construit dans la patience, dans la sincérité, dans ce que tu fais, quand personne ne voit. Dis-moi honnêtement, est-ce que tu es prêt à devenir la personne capable de vivre cette relation? Ou est-ce que tu veux juste qu'elle arrive, sans transformation? Tu veux un signe clair, quelque chose qui ne laisse aucune place au doute, quelque chose qui te rassure complètement, quelque chose qui te dit « oui, avance sans peur ». Mais tu attends peut-être de la mauvaise manière, parce que les confirmations d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce que tu imagines. Elles ne sont pas toujours visibles, elles ne sont pas toujours spectaculaires, elles ne viennent pas toujours avec un moment parfait, sans aucune complication. Parfois, elles sont silencieuses, mais indéniables pour celui qui ressent. Allah dit « Allah est subtil envers ses serviteurs » 42:19. Subtil, pas confus, pas absent. Subtil, c'est-à-dire que ces signes ne s'imposent pas à ton regard. Ils se dévoilent à ton cœur. Alors regarde autrement, pas avec tes yeux,
avec ton intérieur, regarde ce qui a changé en toi, depuis que cette personne est entrée dans ta vie. Est-ce que tu es resté le même, ou est-ce qu'une transformation a commencé, doucement, sans bruit? Tu réfléchis différemment. Tu ressens une responsabilité nouvelle, tu fais plus attention à tes choix. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même, pas pour impressionner, mais pour être digne. Ce n'est pas anodin. Parce qu'une relation écrite par Allah ne vient pas juste remplir ton cœur. Elle vient l'élever. Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » 33.3. Regarde encore. Malgré les incertitudes, malgré les zones floues, il y a une paix qui reste. Pas constante, pas parfaite, mais réelle. Une tranquillité qui ne dépend pas de la situation, mais de ce que tu ressens au fond de toi quand tu penses à cette personne. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer. Pose-toi cette question. Pourquoi, malgré tout, ton cœur revient toujours à une forme de sérénité? Quand tu remets cette relation entre les mains d'Allah, parce que là où il y a sincérité, Allah met une lumière. Et cette lumière te guide, même dans le doute. Tu ne cours plus après cette personne avec désespoir. Tu ne cherches plus à contrôler chaque détail. Tu fais des efforts, mais sans te perdre. Tu invoques Allah, non pas par peur de perdre, mais par désir que ce soit bien. C'est ça le signe. Ce n'est pas l'absence de difficulté. Ce n'est pas une histoire parfaite. C'est une direction intérieure claire, même quand le chemin extérieur semble flou. Allah dit, il dit seulement « soit » et cela est. 36, 82. Si cette relation est écrite, aucune distance ne pourra l'annuler, aucun obstacle ne pourra la supprimer, aucune peur ne pourra la détruire, sauf celle que tu nourris toi-même. Comprends bien cela. Tu n'es pas en train de porter cette relation. C'est Allah qui la porte. Et quand il décide d'unir deux chemins, même les détours deviennent des moyens d'y arriver. Alors pourquoi cette peur? Pourquoi cette tension en toi? Comme si tout dépendait de tes décisions, de ton timing, de ton contrôle. Et si tu relâchais, juste un instant, et si tu acceptais que ce qui est réellement pour toi n'a pas besoin que tu t'épuises pour exister. Dis-moi avec honnêteté, as-tu peur de perdre cette personne? Ou as-tu du mal à faire confiance à ce qu'Allah a déjà écrit pour toi? Arrête un instant, sois honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas avec ce que tu montres, mais avec ce que tu ressens vraiment. Tu hésites, tu réfléchis trop, tu analyses chaque détail, tu attends le moment parfait, qui ne vient jamais. Et pendant ce temps, tu ralentis ce qui pourrait avancer. Tu compliques ce qui pourrait être simple. Tu refroidis quelque chose qui était vivant. Pourquoi? Parce que tu as peur. Pas une petite peur. Une peur profonde, silencieuse, enracinée. Peur d'être rejeté. Peur d'être vulnérable. Peur de donner sans garantie de retour. Alors tu fais quoi? Tu contrôles. Tu te retiens. Tu dis moins que ce que tu ressens. Tu fais semblant d'être détaché, alors que tu es concerné, tu penses te protéger. Mais en réalité, tu es peut-être en train de saboter ce qu'Allah a placé devant toi, oui? Parfois, ce n'est pas le destin qui éloigne deux personnes. Ce n'est pas un refus divin. Ce n'est pas un « ce n'était pas écrit ». C'est une peur humaine, mal gérée. Allah dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » 13:11. Comprends bien ce verset. Le changement extérieur commence par un changement intérieur. Si tu restes bloqué dans la peur, dans le doute, dans la méfiance, alors même ce qui est bon pour toi peut s'éloigner. Pas parce que ce n'était pas pour toi, mais parce que tu n'étais pas prêt à l'accueillir correctement. Regarde ton comportement. Est-ce que tu es clair dans tes intentions? Ou est-ce que tu envoies des signaux confus? Est-ce que tu assumes ce que tu ressens?
Ou est-ce que tu te caches derrière le silence? Est-ce que tu avances avec sincérité? Ou est-ce que tu testes, tu observes, tu attends, sans jamais te positionner? Tu veux un signe clair. Mais toi, es-tu clair? Parce que parfois, le signe que tu attends d'Allah passe par l'action que toi tu refuses de faire. Il y avait un homme qui avait trouvé une femme sincère, respectueuse, alignée avec ses valeurs, douce dans ses paroles, tout ce qu'il demandait dans ses doigts. Mais il avait peur. Alors il a ralenti, il a douté, il a testé ses sentiments. Il ne voulait pas se précipiter, il voulait être sûr. Alors il a attendu, encore, et encore, jusqu'au jour où elle a commencé à se retirer. Pas par manque d'intérêt, mais par manque de clarté. Elle ne pouvait pas s'accrocher à quelqu'un qui n'osait pas se tenir debout dans ses intentions. Et lui, il a réalisé trop tard. Ce n'était pas qu'elle n'était pas faite pour lui, c'est qu'il n'a pas su être à la hauteur, au moment où ça comptait. Et toi, combien de temps vas-tu encore attendre? Combien de signes vas-tu encore ignorer? Parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que tu imaginais. Combien d'occasions vas-tu laisser passer, juste pour rester dans une zone où tu ne risques rien? Parce que dis-toi une chose clairement, ne rien faire est aussi une décision. Se taire est aussi un choix. Ne pas agir est parfois la manière la plus rapide de perdre quelque chose de précieux. Alors pose-toi cette question, sans fuir. Est-ce que tu es vraiment en train de protéger ton cœur, ou est-ce que tu es en train d'éviter une responsabilité que tu sais déjà être juste? Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer. Écoute le silence autour de toi et à l'intérieur. Ce qui est véritablement pour toi n'a pas besoin que tu te battes pour l'attraper. Il ne te faut pas le forcer. Il ne te faut pas courir après en panique. Mais cela demande une chose essentielle, la sincérité. Sincérité dans ce que tu penses. Sincérité dans ce que tu fais. Sincérité dans ce que tu ressens. Et surtout, dans ton lien avec Allah. Parce qu'au fond, ce n'est pas cette personne qui détient la clé de ton bonheur. Ce n'est pas elle qui écrit l'histoire, c'est Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Regarde bien ce verset. Il ne parle pas seulement de protection, il parle de suffisance, de certitude, de paix intérieure qui n'est pas dictée par les circonstances extérieures. Si cette personne est réellement destinée pour toi, et elle restera, même après les distances qui semblent impossibles, elle reviendra, même après les silences qui brisent l'âme, elle se révélera, même après les doutes qui t'assaillent, parce que ce qui est écrit trouve toujours un chemin. Et si parfois il semble y avoir des portes fermées, ou des détours longs et douloureux, ce n'est pas que l'univers te refuse ce qui t'est destiné. C'est simplement le temps d'Allah parfait et subtil, qui s'aligne. Mais, et écoute ceci attentivement, si c'est toi qui fermes la porte, par peur, par doute ou par inaction, alors ne sois pas surpris si elle ne s'ouvre plus. Pose cette question à ton âme, sincèrement. Est-ce que tu es en train de protéger ton cœur? Ou est-ce que tu es en train de fuir ce qu'Allah a déjà écrit pour toi? Parce qu'il y a une énorme différence. Celui qui protège son cœur observe, réfléchit, prend soin de sa sincérité et reste aligné avec le chemin qu'Allah a tracé. Celui qui fuit cherche la sécurité dans la peur, dans le doute, dans le contrôle humain et laisse passer ce qui aurait dû venir naturellement. Respire encore une fois et sens la vérité dans ton intérieur. Ce qui est pour toi ne se perd pas. Il ne s'efface pas. Il ne disparaît pas. Il attend, dans les silences, dans les détours, dans le temps parfait de ton Seigneur. Et toi, es-tu prêt à accueillir ce chemin? Ou vas-tu encore fermer la porte par crainte, en oubliant que tout est déjà écrit?
Parce qu'au final, ce n'est jamais sur toi que repose le destin, mais sur Allah. Et quand il veut aligner deux cœurs, aucune distance, aucun silence, aucune peur ne peut les séparer.